Salut à tous, bienvenue donc sur ma chaîne Thierry Henry. Donc aujourd'hui je te parle donc d'abord je remercie donc les personnes qui se sont abonnées parce qu'on a dépassé il y a quelques semaines les 1000 abonnés. Donc aujourd'hui comme tu as vu dans le titre, je vais te parler donc des que faire avec tes 1000 premiers euros. On m'a posé la question plusieurs fois et surtout donc dernièrement sur Quora. Donc je vais te répondre ce que j'ai répondu parce que ça a plu. Même si bon la réponse me paraissait logique, mais elle n'est pas pour tout le monde. Donc à tout de suite après la présentation. Donc que faire avec tes premiers 1000 euros que tu as peut-être, on te les a peut-être donnés, tu as peut-être gagné difficilement en mettant 10%, 20% de côté. Donc c'est important, c'est même des 1000 ou peut-être pour toi ça peut être 2000, 3000, 5000, 10 000. C'est un autre problème quand tu as 5 ou 10 000. Quand tu as 1000 c'est important parce que souvent la première réponse logique, ce serait en fin de compte, certains se disent je vais faire de l'immobilier. Mais comme tu le sais, quand tu fais de l'immobilier, même si on te vante et certains coachs te disent qu'il faut mettre 0, moi je te dirais le contraire, il faut toujours mettre 10, même 20%, parce que c'est ton propre argent, et que si tu veux faire un investissement qui fait du 5 ou 10%, bah, vaut mieux mettre ton argent dans ton propre investissement que tu contrôles et qui rapporte beaucoup, que de les laisser en banque, ça rapporte, allez, surtout actuellement, entre 0,05 ou 1% maximum, et vu l'inflation, enfin, c'est pas intéressant. Donc il ne faut pas le laisser en banque. Donc tu as raison qu'il faut le faire travailler. Donc doubler les revenus si tu peux, tripler s'il le faut, même rajouter un zéro. Donc si tu as 1000 euros, le but c'est de tout faire pour que tes 1000 euros, tu fasses 2000 rapidement, et qu'en fin d'année, tes 1000 euros se transforment en 10 000. Et si tu es plus malin, je vais t'expliquer comment tu peux faire, transformer en 100 000, ce qui est important. Donc l'immobilier, comme je t'ai dit, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Tu vois, à moins que tu achètes un parking peut-être, voilà. Mais tu vois, si tu fais un parking, tu auras fait ton premier achat, tu seras content. Mais tu ne seras pas plus riche que ça. Tu auras appris quelque chose, c'est bien. Mais après, tu n'as plus rien. Ça te rapporter des revenus et des petits revenus. Mais c'est pas si mal, tu vois. Mais voilà. Quand on parle immobilier, les gens parlent d'appartement, de studio. Donc 1000 euros ne va pas faire grand-chose, réellement. À moins que tu habites dans un endroit où tu peux acheter un appartement ou un studio pour 10 000. Bah là, oui, mets-les. Je te dirais te former avant. Mais bon, donc parenthèse pour l'immobilier. Après, tout le monde te dirait donc tu mets les 1000 euros en bourse, mais si tu t'y connais rien en bourse, en plus 1000 euros c'est pas un effet de levier énorme, aucun intérêt. 1000 euros, si tu le mets pour toucher des dividendes, tu prends des actions, tu prends, je sais pas, une trentaine d'actions d'une société qui les vend à 30 euros, donc tu vois, tu fais le calcul, en 30 x 30, 900, et tu auras des dividendes, c'est bien, tu as commencé quelque chose. Après, tu te trouves avec zéro, et tu n'avances pas le plus, mais tu as fait un investissement. Donc, tu vois, c'est la base en général, immobilier et bourse. Ou investissement financier, parce que je dirais pas bourse, parce que bourse, ça fait penser à risque. Investissement avec dividendes sur ce qu'on appelle des sociétés qui sont plutôt correctes. Tu sais qu'elles vont tenir dans 10 ans, elles seront encore là. Après, qu'est-ce que tu as? Donc, tu as les business en ligne. Tu peux commencer du dropshipping, c'est vrai, ou Amazon. Très intéressant, mais ça revient sur la même chose. Les 4 business que je viens de te dire, enfin les 3, parce qu'on va dire c'est l'immobilier, l'investissement financier et donc les business en ligne, Amazon, dropshipping, affiliation, il faudra automatiquement avoir des connaissances. On en revient à ce que j'allais te dire, ce que tu as compris, c'est que moi je te dirais plutôt donc dans les 4 piliers qu'on parle en général, c'est la base, le développement personnel. Donc tu as un arbre, pour qu'il pousse, il faut mettre de l'eau dessus, il faut mettre des graines, et ben voilà. Et ben donc te développer, faire des formations en développement personnel ou des formations sur ce que je viens de te dire, parce que pourquoi on dit souvent, donc, et c'est ce que j'ai dit, moi j'ai répondu dans cette vidéo, dans cette vidéo que je te réponds et dans le mail, c'est qu'il faut toujours penser à investir en soi. Si tu as toutes les connaissances et tu as beaucoup de connaissances, tu peux prendre les 1000 euros et commencer à faire des choses avec. Si tu n'as aucune connaissance, mais t'as reçu l'argent, mais tu sais pas quoi faire avec, c'est comme ceux qui gagnent le loto, qui gagnent même 10, 20, 30 millions, souvent ils les perdent parce qu'ils vont dépenser, ils vont pas penser à investir. Et même quand ils vont investir, ils vont mal investir parce qu'ils pensent qu'il faut juste... parce que tu as l'argent, tu vas pouvoir... on dit souvent il faut de l'argent pour faire de l'argent. Il faut des connaissances et de l'argent pour faire de l'argent. D'abord, tu peux faire de l'argent sans argent. Ceux qui font de l'affiliation de dropshipping comme moi connaissent ils prennent un petit peu d'argent pour partir et développer un business en ligne. Après, donc, pour scaler, c'est mieux d'avoir du cash. D'investir en pub, en produits et autres, enfin voilà. Et te faire aider avec des assistants. Mais donc, la base, ça reste quand même toujours donc, de se former et donc d'apprendre des connaissances. Et surtout pourquoi?
Quand tu prends cet argent-là, que tu le mets dans un bien immobilier ou dans la bourse et que c'est perdu, c'est perdu. Quand tu l'investis en toi, il ne sera jamais perdu. Tout ce que tu as appris à l'école, en général, et que tu as pratiqué, tu t'en rappelles. Tu as appris à faire du vélo, ben, c'est pour toute ta vie. Tu vas pas le perdre. Tu vois, il faut avoir cet esprit-là. Tu vas mettre 1000 euros ou 500 euros dans une formation, ou deux formations, si tu coupes. Hein, des formations, en général, c'est entre 200 jusqu'à 1000 euros. Si tu implémentes et que tu vas au fond de la formation, c'est pas la personne qui prend 10-20% et qui dit c'est nul. Tu fais 100% de la formation, tu appliques pendant quelques mois, tu vas intégrer ça. S'il faut, tu le réapprends à d'autres personnes, ce qui va te permettre de mieux apprendre. Et automatiquement, donc, tu auras un actif qui est dans ta tête, que tu vas ne plus jamais oublier et que tu vas pouvoir implémenter et faire doubler. Donc tu auras même 1000 euros dans 300 euros dans une formation Facebook, même si l'algorithme change, tu auras les bases. Donc tu pourras ensuite envoyer du trafic sur différentes offres. Tu fais une formation immobilière, tu appliques tout de suite, même si tu n'as plus de cash techniquement. Mais tu as la connaissance. Donc, vu comme tu as déjà la base, tu as des connaissances que ton concurrent n'a pas ou d'autres n'ont pas, et donc tu peux commencer à avancer. Donc, si tu as 1000 euros, tu as compris, le plus important, c'est d'investir en toi. Et je te dirais même, parce que après on a argumenté, imaginons que tu as 1000 euros, mais tu as quand même des petites dettes à côté. Ah ben c'est bizarre, je vais te dire de ne pas rembourser tes dettes. En plus, en général, on dit toujours qu'il faut rembourser tes dettes. Rembourse par petits morceaux, mais ne mets pas tout, parce que vaut mieux en fin de compte. Souvent, le problème quand on parle de l'argent et pourquoi on n'arrive pas à s'enrichir, c'est qu'on paye toujours les autres en premier. Donc, il faut se payer en premier, et se payer en premier, des fois, ça peut se former soi. Et d'augmenter ta valeur, parce que j'avais déjà fait une vidéo dessus, je te mettrai un lien là, c'est aussi donc d'augmenter ta capacité à gagner de l'argent. Ton problème, c'est pas de ne pas avoir d'argent, c'est que tu n'as pas un moyen d'augmenter tes revenus et de gagner plus d'argent. Voilà. Tu peux faire ce que tu veux, mais si tu restes toujours à un plateau de 1000, 2000 euros, voilà, ton but c'est de gagner 3, 4, 5000 et de tout faire, d'investir en toi. J'ai parlé d'immobilier, de développement, mais en tant que vendeur, la vente, quand tu feras le business, demain, tu as besoin d'acheter un bien immobilier, tu as besoin de savoir négocier et quand tu vas revendre, ça reste de la vente. Et en bourse, c'est pareil. C'est acheter bas, revendre haut. Donc, ça reste, la négociation et le marketing sont la base même du business. Donc, si tu peux te former en vente, en marketing, en tout ce qui est autour de la vente, c'est souvent donc les gens n'aiment pas ça. Ou sinon, faire du développement personnel pour oublier tout ce qu'on t'a appris donc très jeune, où on te dit ouais la vente c'est pas bien, voilà. Donc changer ton mindset autour du cash et de la vente et du business, ce qui fait que tu vas donc ouvrir ton esprit et aller gagner beaucoup de cash. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. N'hésite pas à mettre des commentaires, à me poser des questions si tu veux qu'on développe sur ça. Je te mettrai donc des liens de formation, bien sûr, de développement personnel pour gagner ou doubler tes revenus. Voilà, donc moi je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.